Trop bien. Du coup, t'as dit que t'avais plein de recos. Oui, est-ce que toi t'en as? Ouais, j'en ai une. Allez, vas-y. Je peux reparler de Émile Bravo, du coup, vu que Ah oui, je les relis là. Enfin, j'ai relu le premier hier et je vais relire toute la série. ok. Mais peut-être j'attends d'avoir tout relu. Ah bah comme tu veux. Je me dis peut-être. Peut-être C'est ça peut-être. fait un truc plus complet, ouais, t'as raison. Et mais j'ai acheté Fabienne de Anouk Ricard, Ah ouais, stylé. qui est la suite. Ben, je vais la sortir. Comme ça, je peux faire les deux en même temps, limite. Je sais plus si on l'avait fait à Animan. Peut-être. Je sais plus, il me semble qu'on avait parlé de... Ah non, j'avais parlé de Doki Coco, je crois. Et en parlant de Doki Coco, je me demande si on n'avait pas parlé de un peu tous les trucs d'Anouk Ricard. Peut-être quand elle a gagné le prix l'année dernière ou un truc comme ça, je sais pas Ouais, c'est trop. ça. Mais vous voulez que je commence? J'enchaîne. Vas-y, vas-y. Donc, Fabienne, du coup, c'est celui-là. C'est plus ou moins la suite. Enfin, c'est pas vraiment la suite. C'est plus une sorte de spin-off de contenu bonus de Animan, on va dire. Qui est Animan, qui est super bien, qui était l'histoire d'un mec chauve moustachu qui peut se transformer en animaux. Et qui est comportementaliste pour animaux, du coup, parce que il comprend, en gros, quand il se transforme en animal, il peut comprendre ce qu'ils disent, quoi. Du coup, les gens, ils leur amènent leur chien, il se transforme en chien, il parle avec le chien pour savoir ce qui va pas, et après, il fait un petit diagnostic à la maîtresse ou au maître. Et donc, c'était très rigolo. Et dans Animan, il y a un personnage qui est Fabienne, qui est plus ou moins... Enfin, on sait pas trop dans Animan qui c'est, mais ils ont l'air de vivre ensemble et d'être plus ou moins en couple, puisqu'ils dorment ensemble, elle passe sa vie chez lui et tout. Et qui est une grenouille. Et du coup, on sait pas trop... Enfin, c'est pas trop expliqué d'où elle vient, qui elle est et tout. Ce qui rend le truc très très drôle, je trouve. Parce que elle parle, elle. Contrairement aux autres animaux, elle est capable de parler. Et en plus, lui, il lui cache qu'il a des pouvoirs. C'est ça qui est Voilà, drôle. c'est C'est que ça. c'est En un plus, humain qui vit avec une grenouille et il lui cache ses pouvoirs. et il lui cache qu'il peut se transformer en grenouille. Du coup, ce qui rend le personnage et la situation un peu marrante, je trouve. Et donc, Fabienne s'est orientée sur la grenouille et ça explique en gros son background. Genre pourquoi c'est une grenouille qui parle, pourquoi. Mais du coup, c'est ce qui, trouve, fait aussi son défaut. Parce que je trouve que c'était trop marrant dans Animan, ce personnage qui est un peu genre en dehors de l'histoire. Et là, et qui est un peu absurde et en même temps. Qui fonctionne trop bien, quoi. Je trouve qu'on n'avait pas forcément besoin de savoir d'où elle vient. Voilà. Mais du coup, sauf que c'est une BD qui raconte d'où elle vient, donc forcément, moi, c'est pas que ça m'a pas plu, genre la BD est bien, mais ça a caché un petit peu de magie, je trouve, de Ah ce ouais. personnage. Donc, donc voilà, mais ça reste du Anouk Ricard, c'est marrant, il y a des mais c'est pas le plus marrant, honnêtement, j'ai trouvé. J'ai préféré Animan et en fait, on sent que c'est un truc qui explique, quoi. C'est du lore un peu. Merde. Je trouve que c'est vraiment très orienté sur le personnage et du coup, c'est deux faits un peu moins marrants parce que ça explique des trucs. Hmm. Alors que Anouk Ricard, souvent, c'est plus des situations absurdes qui sont marrantes et du coup, il n'y a pas forcément besoin d'explication, quoi. Et du coup, j'ai été déçu, c'est un grand mot, mais c'est clairement pas mon préf d'Anouk Ricard, quoi. C'est pas forcément, en tout cas, ce sera pas lui que je vous recommande de lire en premier parce que déjà, il vaut mieux avoir lu Animan pour un peu comprendre ce qui se passe. Et en plus parce que je trouve qu'il y a des trucs des plus marrants, quoi. Je trouve que même Animan est un peu plus marrant. Voilà. Donc je sais pas trop quoi en dire de plus. C'est une petite reco. Du coup, c'est une petite reco qui sert presque plus à recommander Animan que Fabienne, quoi. Et surtout, je peux pas trop parler de l'histoire parce que sinon ça spoil plein de trucs. Donc voilà. C'est une reco particulière, un peu vide. Hmm. Mais comme d'hab, j'adore les dessins. Le bouquin est joli, quoi, genre tout vert comme ça, qui répond en plus un peu à Animan. Et à
l'inverse, où Animan c'est la grosse tête du mec. Là c'est une toute petite machin, toute petite grenouille. Et voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Si, ça parle beaucoup d'Objecto aussi, qui est le méchant de Animan, qui est son alter ego qui peut se transformer en objet de la vie de tous les jours. Et du coup, ce qui est très marrant aussi. Mais c'est un peu le... je sais pas, c'est un peu le Anouk Ricard universe, quoi, qui se développe. Ah, et si, j'ai une autre reco d'ailleurs. Attends, je suis en train d'écrire ce que tu dis. Ok, alors... je commence par un truc négatif parce que je m'y suis pris un peu tard à faire la reco. Je galérais avec les scènes et les trucs. J'ai noté, j'ai été un chouï déçu parce que ça raconte le lore de Fabienne alors que j'aimais bien le fait qu'on sache pas d'où elle vient. Ah, peut-être que je rajoute dans Animan. C'est pas mon livre préféré d'Anouk Ricard, je pense que je recommanderais plutôt Animan, mais comme d'habitude, j'aime beaucoup les dessins, je trouve que le livre est beau. Je veux pas trop dévoiler l'histoire parce que ça gâcherait un peu le truc. Ouais. Franchement, ouais. C'est à peu près ça. Oui, j'ai pas grand chose de plus à dire, hein, honnêtement. Après, voilà, c'est une petite reco quoi. Et du coup, tu disais, Ouais. t'as une autre. Du coup, j'ai recommencé à regarder les Marvel dans l'ordre. Oh là Je là. me fais un petit Marvel là. Donc j'ai regardé Iron Man 1 et Iron Man 2 pour l'instant. J'ai fait ça cet franchement, été avec ma sœur. franchement, Iron Man 1, c'est vraiment bien. Hein. C'est le meilleur film Marvel, hein, je crois. C'est clairement le meilleur film Marvel et surtout, c'est un bon film en fait. En le re-regardant, j'étais en mode, ça reste du divertissement, ça reste Marvel, tu vois. Ouais, ouais. Mais objectivement, un bon film. Genre, c'est bien joué, les acteurs ils jouent bien. Bon, alors c'est attendu, hein, le scénar, tu sais ce qui va se passer, hein, mais je veux dire, c'est. Je sais pas comment dire, il n'y a pas encore ce truc de licence qu'il y a derrière dans les films Marvel où tu sens la mise en scène, les trucs comme ça, c'est très normé, quoi. Ouais, Sauf ouais. que dans le Iron Man 1, tu sens. Enfin, c'est un film, quoi. Genre, tu sens que c'est un mec qui s'est dit, ok, je fais un film, quoi. Ce qu'il y a Je moins suis dans les d'accord, ouais. où tu sens que c'est un film sur un super-héros. En Genre fait, là, on sent en plus que parce qu'en vrai, Iron Man, personne ne le connaît au début, hein, comme ah ouais, super-héros. ouais, il était pas du tout populaire avant les films. Hein. Ouais. Et du coup, ça sent. En fait, je sais pas comment dire, ça se sent que c'est pas un film sur le super-héros, c'est un film tout court, quoi. Et ça rend le truc trop bien. Genre vraiment, en le re-regardant, j'étais en mode. Parce que j'avais peur de me dire, ouais, il va être vieux et tout, les effets spéciaux, ça va être de la merde. Et en fait, pas tant. Enfin, genre vraiment, tu sens que le film, il a été fait bien, quoi. Genre les personnages sont plus ou moins, sont assez attachants. Lui, il est chiant, mais chiant de la bonne façon, quoi. Genre franchement, il joue vraiment bien dedans. Il est attachant, quoi. Il est, et ouais, et puis il est en train de mourir en fait. Ouais, En fait, il y a ouais, ça qui rend le film trop bien, c'est que le personnage, il est littéralement en train de canner tout au long à petit feu, quoi. Et il le sait. Et c'est ça qui le rend insupportable, parce que du coup, il est en mode, de toute façon, quoi que je fasse, je vais mourir. Donc, Et du coup, vraiment, ouais, franchement, ça m'a fait plaisir de le revoir, quoi. J'étais en mode, ah, mais putain, donc j'avais pas un mauvais souvenir Enfin, parce que des fois, tu te dis, j'ai inventé des souvenirs un peu. Oui, Sur oui, oui. certains. Surtout sur les Marvel, où, à force, il y en a eu 30, ou je sais pas combien de films il y a de Marvel, mais tu te dis, vas-y, j'ai sûrement inventé Iron Man 1, ok, c'était le mieux, mais peut-être qu'il est pas si ouf que ça, quoi. Et en fait, je pense que les gens disent que c'est le mieux, parce que juste, il ressemble pas aux autres, quoi. C'est clairement un film. En fait, il aurait pu être s'arrêter là presque. Enfin, ça aurait pu être juste un film à la comme les Batman un peu, genre juste un film Iron Man et point. Et il y aurait pas eu de suite et voilà quoi. Ouais, ouais, complètement. Je suis assez d'accord avec ça. C'est vrai qu'il s'inclut pas trop dans les autres parce qu'il est, comme c'est celui qui commence la saga. Bah du coup, il a pas les mêmes réflexes, quoi. Tu sais, t'as toujours les mêmes réflexes de réalisation dans les autres, et après, t'en peux plus, quoi. Au bout du 10e, t'es en mode, mais. Et en fait, c'est aussi, faut pas oublier que c'est aussi le film qui a du coup fait qu'ils ont fait 30 derrière. Et c'est parce que ce film était très bien qu'il y en a eu 30 derrière.
Et c'est ça aussi, parce que je pense que Marvel, ils étaient un peu en mode coup de poker. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Vas-y, on fait un film. Bah, un peu comme DC, quoi. Ils ont fait leur film sur Iron Man. Et coup de chance, ça a tout pété. Et du coup, ils ont pu faire leur Marvel Universe derrière, quoi. Ouais. Mais je pense qu'à la base, c'était pas vraiment prévu, ce truc. Et d'ailleurs, le 2, moi, ce que j'aime pas trop dans le 2, c'est que c'est littéralement, ils essayent de refaire le 1, quoi. Les méchants, c'est plus ou moins la même chose. Parce qu'en Ouais, gros, le dans 2 le 1, est vraiment pas bien, par contre, je trouve, hein, pour le coup. euh, Salut je Kikuri. je dirais pas qu'il est pas bien. En fait, c'est pas qu'il est pas bien, c'est qu'il essaye de refaire le 1. C'est ça qui le rend nul, en fait. C'est que bah, le méchant, c'est limite la même chose. Parce qu'en gros, dans le 1, bon, franchement, il y a prescription. Là, je vais full spoil. Mais dans le 1, le Vas-y. méchant, c'est un Iron Man méchant, globalement. Et dans le 2, le méchant, c'est un mec. Alors, c'est littéralement un Iron Man méchant aussi. Pareil, c'est un mec qui se fait une armure comme Iron Man et qui est méchant, quoi. Sauf qu'en plus, il hack les drones d'une sorte d'Elon Musk qui est concurrent Ouais. à Iron Man. Et qui veut faire ses propres robots pour l'armée des États-Unis et tout. Bon, bref, c'est plus ou moins le même film, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'Elon Musk, il est dans Iron Man 2. Tu te Ah rappelles la ouais, scène c'est vrai, ouais. en gros, il y a une scène où il va à Monaco, il y a le Grand Prix de Monaco et tout. Et en fait, il croise Elon Musk, et il est en mode, il lui tape un big up en mode ah ouais, Elon Musk, c'est bien ce que tu fais et Ouais, tout. super. Et en fait, en voyant cette scène et en sachant ce qui se passe maintenant, t'es en mode ah ouais, ouf. Je suis pas sûr que Iron Man aimerait beaucoup Elon Musk. Parce qu'en fait, tu te rends compte que Elon Musk, c'est le méchant de Iron Man 2. Oui. Tu prends Elon Musk aujourd'hui, c'est littéralement la caricature du mec qui est le méchant dans le 2. Enfin, qui est un des méchants, parce qu'ils sont plusieurs méchants dans le 2. Mais... Du coup, c'est un peu marrant. T'es un peu en mode. Comment putain, je le retrouve pas, le méchant du 2 là. Bon, il y a lui là qui fait du lasso Bah, y a avec ses Mickey trucs Rourke, qui laser est là. le Russe, Mais qui est lui le vrai méchant. et il y a Et l'autre il y qui a essaye le. de créer une armée de drones là, c'est ça, avec les lunettes là. Ouais, c'est ça. Bon, Et il qui est est, un peu il ridicule et y est, tout. il est nulle part, genre, c'est ouf, le méchant, on s'en fout tellement qu'il est nulle part. Ouais, alors qu'en vrai, c'est lui qui permet en plus. En fait, c'est lui qui recrute le grand méchant pour Ouais. faire ses armures, en gros, parce que lui, il est nul, il n'arrive pas à les faire. Et du coup, il voit qu'il y a lui qui est fort et qui allait casser la gueule à Iron Man sur le Grand Prix de Monaco. Et du coup, il le recrute, il le fait évader de prison, il le recrute pour faire ses drones, quoi. Ouais, c'est un investisseur quoi. Et, et ouais, en fait, c'est ça qui est un peu nul dans le 2, c'est qu'en plus, il y a un truc un peu. En fait, ce qui est particulier dans le 2 aussi, c'est que bah, Iron Man, il s'oppose au gouvernement, parce que le gouvernement veut lui prendre son armure, en disant que c'est Oui. une arme, et que c'est une arme qui est dangereuse pour la nation, et du coup, ils veulent la contrôler. Et d'ailleurs, il se fait piquer une de ses armures par celui qui devient, je sais plus, Iron Machine, un truc War comme ça. Machine. War Machine, voilà. Qui est nul. Déjà, c'est un super-héros nul, ce truc. Franchement, ouais. Et surtout, je comprends pas pourquoi Iron Man... Enfin, c'est juste parce que c'est son pote que Iron Man ne lui casse pas la gueule. Parce que franchement, il vient vraiment lui piquer sa machine devant tout le monde. Et Iron Man en mode, bon, ok, t'es mon pote, j'avoue, je te la laisse, quoi. C'est un peu bizarre, d'ailleurs, ce truc. Ouais, en fait, je trouve qu'il y a vraiment plein de trucs qui vont pas, mais bon. Ouais, le 2 est vraiment pas ouf. Je crois que le 3 est bien. Le 3, il y a une partie qui est intéressante, c'est le fait qu'il a peur. Après avoir sauvé le monde, il a... Ouais, attends, moi, je l'ai pas vu encore, il a peur. je vais pas me Ok, mais je te dis juste ça, mais... Il y a cette partie-là qui est intéressante. Puis le 3, il y a eu des Avengers, des Captain America et tout. Voilà, là, t'as des devoirs à faire avant de voir le 3. Que moi, je pense que je vais les regarder soit ordre chronologique, soit ordre de sortie, je sais pas trop encore. Nous, on a regardé ordre chronologique avec ma sœur cet été. Mais il y a des trucs... En fait, ce qui est chiant dans l'ordre chronologique, de ce que j'ai vu, c'est que des fois, t'as des scènes post-génériques que si tu veux vraiment tout regarder dans l'ordre générique, dans l'ordre chronologique, bah il faut regarder la scène post-générique de tel film avant de regarder tel film, puis ensuite regarder le film en entier. Enfin, tu vois, c'est un peu un... Ah ouais, je me souviens plus. Un bordel sans nom. Mais du coup, je sais pas trop, je vais voir. J'ai pas trop décidé encore. Mais je pense que je vais faire quand même par ordre chronologique, mais simplifié, quoi, sans me prendre la tête avec les scènes post-génériques. Mais ouais, Iron Man 1, exceptionnel. Hein.
En fait, ce que je me disais, c'est que c'est un film un peu à la presque Ocean Eleven, tu vois. En mode, ça se prend pas particulièrement la tête. C'est du divertissement. Tu sais que tu regardes du divertissement. Il y a tout qui est un peu attendu globalement, mais tu passes quand même un très bon moment, quoi, parce que ça joue bien et l'histoire est cool et voilà quoi. Ouais, puis il y a des moments qui sont quand même marrants à voir, genre quand il crée l'armure et tout, c'est quand même stylé. Bah au début, franchement, en fait, le film est culte. Hein. Moi, je me suis rendu compte que je me rappelais quasiment par cœur du film. Ouais, Genre tout le début est incroyable, hein, quand il est dans la grotte et tout, ouais, quand il est dans la grotte, ouais. avec l'autre scientifique qui lui sauve la vie. Enfin, il y a vraiment un truc de, c'est pas du tout crédible, mais c'est trop stylé quoi. Mhm. Puis même, il y a le moment où, je sais pas si tu te rappelles de ce passage où il est avec les, il vient de casser la gueule aux méchants, enfin au groupe de méchants qui sont en train d'essayer de faire son armure là, du début. Et il y a l'armée des États-Unis du coup qui le voit, ils sont en mode putain il y a un ovni et tout, ils envoient des chasseurs lui tirer dessus. Je sais pas si Ouais, tu te rappelles de cette scène. ouais. Bah ça, elle est un peu culte cette scène, tu sais, genre ils s'accrochent sous l'avion, ils sont en mode ah on l'a perdu de vue. Et il y a un des avions qui du coup bascule et il y a l'autre qui est en mode ah bah il est dessous. Mm. Enfin je sais pas, il y a plein de trucs. En vrai il y a vraiment beaucoup de trucs qui n'ont derrière pas été vraiment surpassés quoi. Je trouve dans ce film. Bah, ouais, il y a beaucoup plus de moments qui sont restés dans la mémoire, quoi, plus que dans les autres films. Un peu comme dans la trilogie Spider-Man, je trouve qu'il y a des trucs où on se rend pas compte, mais ça vient de là, quoi. Ouais c'est ça. Et en plus il n'y a pas tant d'action dans Iron Man en fait. C'est ça qui est bien. Et c'est ça que je trouve manque derrière aux autres films, c'est qu'en fait c'est souvent beaucoup d'action. Genre les scènes de combat sont répétées au maximum pour... Enfin je sais pas, alors que dans le 1, il se passe pas tant de trucs en bagarre quoi. Ouais, il y a beaucoup d'intrigues, en fait, dans le 1. Parce qu'il y a Ouais, et ces puis trucs de développement de personnages. de droit succession, machin, il y a des trucs un peu... enfin, des trucs un peu sérieux, Ouais, et quoi. puis Ce qui même manque dans le reste, quoi. ça s'attarde sur les personnages secondaires et tout, tu vois. Genre bah sa secrétaire, moi c'est un personnage que j'adorais, que j'ai toujours aimé dans les films, tu vois. Mais je me rappelais pas de pourquoi je l'aimais bien. Et en fait, c'est le 1 Ouais, qui te fait bien l'aimer, parce qu'elle est trop bien dans le 1. ouais. Je sais plus, après, elle devient la chef de son entreprise, ils se mettent ensemble et tout. Enfin, mais au début, elle est juste sa secrétaire et globalement, elle s'occupe de ses affaires à sa place, parce que lui, il en branle pas une, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est bien dans le 1, je trouve, c'est que ça prend la peine de un peu explorer les personnages secondaires, quoi. Mm. Même si c'est pas beaucoup, c'est quand même très orienté sur Iron Man. Mais je sais pas, il y a un peu un truc qui fonctionne grave bien. Ok, bah gros projet, là, du coup, de regarder tous les Marvel, hein. Ouais, bon, après, honnêtement, moi, ma seule recommandation, c'est vraiment Iron Man 1. Hein. Je pense que tout le reste. Je pense que c'est le seul vrai bon film des Marvel, tu vois. Après, c'est si t'aimes la licence, tu regardes. Un peu comme les Star Wars, quoi. Si t'aimes la licence, tu regardes, mais sinon. Par curiosité, quoi, mais... ou vraiment, pour moi, c'est des films d'après-midi ou de Oui, vacances, voilà. c'est En genre, fait, je c'est sais presque pas. plus une série B que. Tu vois, moi, c'est un peu l'équivalent de passer c'est ça, ton après-midi devant Malcolm ou devant Ouais, voilà, il y a un peu ce délire-là, du ouais. divertissement accessible, qui reste bien, mais qui est quand même pas. Enfin, après, Malcolm, c'est quand même exceptionnel, mais. Mais ouais. Oh là là, ils en ont fait tellement. En fait, c'est que derrière, il y a eu vraiment des vrais boosts, quoi. Bah, les Thor, Thor, c'est horrible. c'est dur, Captain hein. America, c'est horrible. Captain America, c'est dur aussi, hein. Les Ant-Man, c'est horrible. Bah, Ant-Man, le premier, il y a un truc un peu marrant, mais le 2 est vraiment naze, quoi. Genre... Ouais, Ant-Man, le 1 est à peu près ok, mais. Sur la fin, il y a les séries. Ouais, mais les séries sont globalement mieux que les films, hein. En vrai. Bon, il y en a aussi des. J'en ai regardé Après, c'est vrai aucune. que les séries genre Luke Cage et tout, les séries Netflix, là, elles sont vraiment nulles. Non, moi j'ai eu trop. En fait, j'aimais bien un peu de temps en temps, c'était un petit peu la bêtise, tu vois, que d'aller voir ces films
Tu sais, on allait au cinéma ensemble en plus, c'était quand on était à Bah oui, l'école on allait ensemble. voir tout, nous. Du coup, Je sais plus ce qu'on avait. ça nous faisait marrer, tu vois. Mais quand d'un seul coup, c'est devenu le rouleau compresseur et qu'il y en avait tout le temps, genre laisse tomber, Ouais, moi en j'en fait, ai trop marre. quand il commençait à en avoir 3 par an, là, t'étais un peu en mode bon, fais chier. Doctor Strange 2, la purge, j'ai même pas vu. Le 1, ça allait, hein, Doctor Strange, Le 1, je moi trouve. j'aimais bien, ça fait partie de mes préférés, mais pareil, j'en ai un souvenir peut-être erroné, quoi. Ouais. Bah c'est ça, c'est que du coup, je trouve que t'en viens à douter de tes... Parce que moi, globalement, j'ai l'impression que dans les biens, il y a Gardien de la Galaxie 1, Iron Man 1, Ouais. les Avengers, genre quand même, ils sont pas trop mal en vrai. Mais Avengers, c'est vraiment souvent que de la baston, parce qu'ils sont tellement de héros qu'il n'y a Ouais. pas trop d'histoire. Ils ont pas la place de raconter en fait. C'est ça. Ils ont vraiment pas la place. Il y a le Gardien de la Galaxie, c'est le 4 ou le 3 où c'est concentré plutôt sur le Raton raton laveur, laveur, c'est sur le Rocket 3, Raccoon. je crois. Bah celui-là est pas trop mal aussi. Il y Ouais, a ça Thor va, ouais. Ragnarok qui est un peu marrant. Thor Ragnarok, ouais, mais ça c'est pareil, j'ai l'impression que c'était drôle, mais si tu le regardes tout seul, ça devient Ouais. compliqué. Genre, Les Spider-Man, ils sont horribles. ben, C'est pas les pires, mais en vrai, on leur pardonne beaucoup parce que c'est Spider-Man, hein, mais ils sont pas ouf en ouais. vrai. Mais en fait, moi ce qui m'énerve, c'est que j'aime bien Tom Holland. Alors du coup, je suis un peu en Ah, mais mode. c'est un super Spider-Man, Tom Holland. Mais Hein. du coup, ça m'énerve que les films soient pas ouf, alors que pour moi, Ouais, c'est peut-être le mais meilleur Spider-Man, quoi. moi je trouve que c'est potentiellement le meilleur Spider-Man, même c'est sûrement le meilleur en vrai. Mais ouais, Mais c'est ces films sont dommage. nuls à chier, quoi. Ouais, c'est dommage qu'il ait pas des vrais bons films. Et puis, c'est vrai que c'est les seuls. Hein. Alors, globalement, moi je trouve qu'il y a 4 ou 5 films bien sur les 30, quoi. Le reste, c'est juste du Ouais, c'est un peu lore ça, ouais. horrible, pas ouf, quoi. Ouais. Moi, du coup, j'avais regardé Shang-Chi, là. Je vous en avais parlé ou pas? Non, je crois pas. Je sais plus. Shang-Chi et les 10 anneaux, je sais pas quoi, là. Les 10 anneaux qui sont d'ailleurs les méchants de Iron Man 1. C'est eux les rebelles, là, qui le mettent dans la grotte et tout, là. Enfin, les rebelles. Ah, ok. Ouais. Ce qui est un peu marrant, parce que. Mais En fait, comment ça, il se c'est pas du transforme tout en les anneau, rebelles genre? en 1. De quoi? Il se transforme en anneau? Ça veut dire quoi, genre? Non, en fait, les 10 anneaux, c'est les anneaux là qu'on voit là. Ouais. C'est une sorte d'arme qui donne des pouvoirs en fait. Et Oui. c'est le père de Shang-Chi qui a ça et qui du coup est à moitié immortel et tout, mais qui est méchant et qui est du coup le chef de l'organisation Les 10 Anneaux, je crois. Et, et qui du coup, c'est une sorte d'armée secrète qui œuvre pour du coup le père de Shang-Chi depuis des milliers et des milliers d'années. Et qui en gros, c'est juste, c'est un méchant classique quoi. Il est méchant, il a une armée à ses ordres et il cherche à être le plus puissant possible quoi. Globalement c'est ça. Ok. Il n'y a pas vraiment de but. Enfin c'est pas très intéressant globalement. Et du coup dans Shang-Chi, c'est son fils qui au final le combat et lui prend ses anneaux et devient un super héros quoi. Ok. Mais pareil, j'avais vu des gens qui disaient ah Shang-Chi c'est cool et tout. Franchement, je trouve qu'il y a un peu l'effet Black Panther. Quoique j'ai revu Black Panther. Ah non, j'ai pas revu Black Panther, j'ai vu la suite de Black Panther. Mais un peu l'effet Black Panther où qui est cool en fait, c'est pas tant le film que de voir des personnages qui sortent du cadre hollywoodien classique Ouais. et des façons de filmer qui sortent de ce cadre-là en fait. Mais globalement, le film en lui-même, c'était avec toi qu'on est allé voir Black Panther justement au Ouais, cinéma. on avait vu Black Panther. Mais moi, Toi, Black t'avais Panther, j'avais pas trop aimé, hein, souvent. franchement. Pareil. En fait, l'univers et tout était trop bien. La représentation, le fait que ce soit. Forcément, dans les représentations et tout, c'est trop bien. Même le discours du film est bien, parce que c'est un discours quand même anti-impérialiste, mais sauf que c'est quand même un discours anti-impérialiste fait par Marvel Disney, quoi. Donc Ouais. c'est un peu bizarre. Et surtout, le film en lui-même est pas ouf. Ce qu'il raconte et tout, c'est cool, mais le film est nul, quoi. Genre. Ce qu'il raconte Je m'en et ce qu'il souviens montre, c'est même plutôt quasiment cool. pas en vrai, parce que ça m'avait fait chier en fait. Ouais. Mais globalement, T'as le film. 2018, hein. C'est Ouais. vieux en fait.
Mais du coup, j'ai regardé la suite là où c'est du coup sa sœur. Comme l'acteur est mort, ils ont pas voulu prendre un nouvel acteur et tout, donc dans le lore, il est vraiment mort le Ok, ouais. personnage. Et du coup, c'est sa sœur qui prend la suite, quoi. Mais Ce qui est très cool. Moi, franchement, limite, moi, je crois que j'ai préféré Wakanda Forever à Ah Black ouais, Panther. ok. Hein. Alors, le méchant est un peu nul, mais pareil, l'histoire est bien parce que l'histoire, c'est genre, c'est le Wakanda en gros. Les gouvernements du monde, dont les États-Unis, essayent de s'accaparer un peu leurs terres et leurs ressources de. Putain, c'est quoi déjà leur métal là qu'ils ont? Bon, je sais plus. C'est pas le vibranium ou un truc comme ça là? Voilà, le vibranium. Ils essayent en gros, il y a tout le monde qui est en mode putain, le Wakanda, le vibranium, il faut qu'on leur pique quoi. Classique impérialiste occidental, donc ça c'est marrant, c'est un peu cool. Et du coup, le Wakanda est en mode bah non, allez vous faire voir quoi. Genre, il est à nous, on se défend et du coup il y a quand même des affrontements quoi. Il y a genre vraiment je crois que c'est la France. Il y a genre un commando français. Il y a la France qui est les méchants dans Black Panther Forever. Ah ouais? Mais en gros ils envoient un commando pour essayer de s'accaparer du vibranium quoi. Donc ça Ok. c'est un peu cool parce que du coup tu vois que le Wakanda il se fait un peu ils essayent les grosses puissances occidentales essayent de les bolos quoi, classique. Et en fait sauf que les méchants c'est en gros les méchants c'est des sortes de sirènes quoi. C'est une sorte de Wakanda mais sous l'eau. Maya. En gros leur C'est histoire à eux eux c'est que quoi là? c'est des je crois que c'est des Mayas qui à l'invasion des colons espagnols se sont réfugiés, ont mangé une plante, un peu la plante qu'il y a dans justement Black Panther, la plante qui donne les pouvoirs là. Ils ont mangé la plante et ils sont allés se réfugier sous l'eau. En gros, ils peuvent, Ah ouais, respirer ok. sous l'eau. Et du coup, ils ont créé une civilisation aquatique sous-marine quoi. Ça a l'air d'être un peu nimp ce film. Hein. Du coup, c'est un peu nimp. En fait, c'est ça. C'est que le film, c'est un peu nimp. Mais du coup, c'est un peu nimp bien quoi. Je trouve que ça. Et puis ça change. Et il y a un peu cet affrontement, ouais. Ce truc un peu y a anticolonialiste et anti-impérialiste qui avait déjà dans le 1 mais c'est un peu mieux foutu je trouve dans celui-là parce qu'il montre vraiment des trucs quoi et mais du coup c'est l'affrontement en gros de ces deux puissances, c'est le Wakanda contre les sirènes mayas là. Mais je crois qu'il y en a eu un 3 ouais non. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est que des faux trucs. Genre, c'est des Je crois montages. qu'il s'appelle pas comme ça je crois. Je sais pas, je pense qu'il y aura encore rien de sorti parce qu'on dirait des vieux montages dégueux. Oui, surtout. Mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé stylé, je trouve ça cool qu'ils aient accepté la mort du personnage. Enfin, qu'en gros, que l'acteur soit mort et que du coup, ils aient dit ok, l'acteur est mort, on va dire que notre personnage est mort aussi et on va. Du coup, en fait, ce qui est cool, c'est que du coup, ils ont créé vraiment une vraie histoire, quoi. Bon, après, Ouais. c'est dommage que ça passe par la mort de quelqu'un, mais le C'est fait mieux qu'ils aient ça embrassé que de le ça, remplacer. je trouve ça assez cool, moi, en vrai. Ouais. Parce que même du coup, même dans Wakanda, du coup, il y a un aspect un peu émotion, quoi, genre où ils enterrent ils l'enterrent, il y a des funérailles, et même du coup le personnage, sa sœur qui est pas du tout vouée à la base pour devenir Black Panther, qui se dit il y a trop besoin de Black Panther, il faut absolument qu'on arrive à la ramener quoi. Et du coup elle décide de le devenir, mais par la force des choses un peu. Enfin il y a un peu un truc. Je trouve que il y a de la substance au film quoi. Le film est pas ouf, mais il raconte des trucs quand même. Donc ouais, moi je crois que je l'ai préféré à Black Panther le 1. Après, préféré, je sais pas, c'est un bien grand mot, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, c'est dur. C'est dur d'avoir du recul là-dessus. Mais ce que je trouve un peu nul dans les Marvel, c'est que j'ai l'impression que souvent, le méchant, c'est juste le super-héros, mais méchant. Bah ouais, c'est souvent Genre, le cas, dans ouais. Black Panther, c'est littéralement ça. C'est un autre Black Panther, Ouais, le méchant. Dans Iron Man, c'est ça. ouais. Dans Thor, c'est Dans ça. Spider-Man, il y a Plus ou moins. Venom, c'est un peu ça aussi.
Ouais, Spider-Man, il s'en Mais sort c'est pas pas le mal, mais premier. bon. Je pense, de toute façon, je pense que Spider-Man, c'est celui qui a le plus Je pense qu'il de donne méchants un peu cool. la carrière de Spider-Man, c'est les méchants qui sont bien en vrai. T'as le vautour, t'as le Octopus et le bouffon vert, tu vois. Tout le monde connaît ces trois-là, alors que c'est pareil Oui, pour clairement. Batman, ce qui donne une carrière à Batman, c'est les méchants. Genre le Bah, Joker, de le fou. pingouin et... Batman, il est carry par ses méchants. Ils Bah sont oui, trop bien, les méchants de Batman. c'est ça qui est bien en vrai, mais c'est ça qu'ils font Tu vois, pas t'as bien, je trouve, Eugénie, dans Marvel. enfin, en fait, tous les personnages qui, euh, qui lévitent autour de Batman sont exceptionnels. Hmm. Mais c'est vrai que bah, moi, je trouve que c'est ça qui est nul dans les Marvel, hein, d'ailleurs. Hein. C'est que globalement, il n'y a pas de méchants bien, quoi. Il n'y a que Thanos. Et même Thanos, bon, Ah, moi ça va, j'aime bien Thanos comme méchant. Et... bah, c'est faute de mieux, moi, je trouve un peu quand même. Hein. Oui, mais... Il est bien parce que il y a rien d'autre en fait. Ouais, oui, c'est vrai. Genre, il est bien parce qu'il y a rien autour. Mais du coup, c'est ça que j'aime bien dans Wakanda Forever et dans Black Panther, c'est que ce qui est un peu cool, c'est que les méchants, bah, c'est l'impérialisme et le colonialisme. Ça, c'est un peu cool. Mais bon, c'est raconté par Disney, enfin voilà. Ouais. Mais ça reste un peu bien, quoi. Du coup, je pense que c'est ça, en fait, globalement, que les gens ont beaucoup aimé dans cela, quoi. Mais voilà, bon, j'ai beaucoup digressé. Tout ça pour dire que j'ai vu Iron Man 1 et que c'était super. Iron Man 1, quoi. Ça, je mets ta critique sur Fabienne. La critique vide. Bon, il y a trois lignes. Ouais, globalement, de toute façon, Fabienne, c'est lisez Animan. Et si vous voulez Oui, j'ai tout l'impression. connaître de Fabienne, lisez Fabienne. Voilà. Et si vous voulez pas, bah lisez pas. Qu'est-ce que je mets comme comme Bah, titre? mais lisez d'abord Animan. C'est bien comme Ouais, titre. nickel. Et tu mets quoi comme note? Et comme ça, bah, c'est particulier parce que je pense qu'objectivement, c'est pas une mauvaise BD, mais que moi, j'ai pas. En vrai, c'est quand même bien. C'est quand même marrant et tout. Je mettrais 7, 6, 7. 6. En vrai, 6. C'est dur, mais. Ouais, mais vas-y, hein, faut être dur. Oh, Allez hop. dur parce que c'est dur parce que j'adore Anouk Ricard et que la plupart de ses bouquins, je les mets à 8, 9, voire 10, quoi. Mais elle a Donc, pas une super note, hein, c'est 6,8. Hein. Mais je pense que je pense que c'est comme moi, en fait. j'ai À mon avis, il y a l'impression beaucoup qu'elle de gens qui qu'elle étaient en tourne mode. un peu en rond, peut-être aussi, je sais pas. Bah, c'est ça, c'est que ça apporte pas grand-chose, en fait. Ça raconte. Déjà, l'histoire raconte pas grand-chose, mais en plus, ça explique quelque chose que t'as pas forcément envie de savoir. Du coup, c'est un peu particulier, je trouve, comme BD. Ouais. Ouais, du coup, c'est pas super bien ciblé. Moi, j'avais pas très envie de le lire. Ouais, bah, franchement, Genre, si t'as pas je envie de m'en le lire, fous un le lis peu. pas. Moi, j'étais en mode, en fait, j'avais peur que. Je l'ai prise parce que je me suis dit, ah, trop cool, ça va être Animan, mais version vue de Fabienne. Ça va. J'étais pas en mode, ça va expliquer d'où elle vient, quoi. Et bah, si, c'est vraiment genre. Ça explique tout. Hmm. Donc, franchement, ouais, je te conseille pas forcément de la lire. Ou alors dans longtemps, quoi. Ouais, si jamais elle traîne quelque part. Et voilà. Et du coup, toi, c'est quoi, vas-y? T'as quoi comme petit Bah reco? alors, qu'est-ce que je fais comme reco? Parce que j'avais plusieurs trucs en tête, je pense que je vais en faire qu'une. Je vais sur celle qui m'a le plus fait marrer. C'est Ranma 1,5. Je pense que vous connaissez. Peut-être, peut-être pas. C'est un manga en fait. Et donc là, il y a une nouvelle adaptation animée par Netflix qui est euh, remis au goût du jour. Et franchement, l'anime est incroyable, quoi. Genre, j'aime trop. Genre, la réalisation est trop bien. Il y a des mises en scène trop stylées et tout. C'est hyper drôle. Et pour faire un résumé,
c'est donc c'est assez vieux, ça date des années 80-90 je dirais. Attends, on peut regarder. Sortie initiale 87. 80-90 du coup. Et donc c'est l'histoire de Ranma, qui est un jeune garçon. J'en ai jamais entendu parler. Ah bah go. Qui est un jeune garçon qui est parti s'entraîner avec son père en Chine pour devenir un boss des arts martiaux. Bon, c'est un truc classique de manga quoi. Et le problème c'est qu'en Chine, ils sont tombés dans des bains maudits. Et donc Ranma, quand il touche de l'eau froide, se transforme en fille et son père se transforme en panda. Et donc il y a plein de situations un peu gaguesques quoi, de Ranma qui se transforme en fille et du coup pour le retransformer en garçon il faut lui mettre de l'eau chaude dessus. Et en fait je trouve que alors le truc résumé comme ça peut faire un peu peur. Mais en vrai, il y a un côté hyper assumé et on s'en bat les couilles, on va on va au bout du truc et tout. Et du coup, tout est tellement abusé que ça devient marrant, tu vois. Les situations et tout, c'est vraiment en mode. Et les personnages sont ultra ridicules parce que du coup, il y a des triangles amoureux à l'infini parce qu'il y a des il y a des filles qui sont amoureuses de Ranma garçon, des garçons qui sont amoureux de Ranma fille, machin. Et en fait, ça donne plein de situations marrantes. Et le truc, c'est que Ranma et son père rentrent au Japon et vivent chez un ami de son père, qui est un vieux moustachu, et ils décident les deux papas de faire fiancer Ranma à la fille de son ami, quoi, donc à Akane. Et eux, ils sont pas du tout d'accord parce que Akane, elle déteste les garçons et Ranma, il veut pas se marier, il s'en fout, quoi. Et du coup, bah voilà, ça crée encore des situations marrantes et tout, quoi. Et voilà. Et je trouve que je sais pas, je trouve que c'est un peu un manga un peu rare parce que c'est quand même, c'est écrit par une autrice. Je trouve que ça change beaucoup de choses à comment tu regardes le truc. Parce que il y a volontairement un truc de espèce de nudité assumée, tu vois. C'est pas comme dans les autres shonen où il y a de la nudité un peu voyeuriste. Là, c'est plus en mode assumé, en mode on s'en fout, on se transforme en fille, on a un corps de fille et basta, tu vois. Et en fait, je trouve que cette approche, elle est plutôt décomplexée et tout. Et je trouve que ça marche assez bien. Alors après, il y a évidemment des trucs qui ont mal vieilli. Mais comme il y a beaucoup de choses qui sont très exacerbées, et ben en fait les trucs qui ont mal vieilli, ça peut un peu rentrer dans ces trucs qui sont abusés. Du coup, c'est pas choquant, tu vois. Il y a des trucs. C'est plutôt marrant en fait. Si tu prends avec du recul, t'es en mode mais c'est trop drôle quoi. Il se passe vraiment nimp là-dedans. Et voilà. J'ai jamais lu le manga. J'avais vu un peu des épisodes de la première adaptation animée qui date du coup des années 90. Et j'avais pas trop accroché. Enfin, j'aimais bien, je trouvais ça marrant. Mais là, vraiment, l'animation, ça fait un plus de fou. Hein, parce que franchement, les scènes, elles sont incroyables. Hein. Donc moi, j'ai regardé la saison 1. Il y a 2 saisons sur Netflix. Et voilà. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un manga qui est quand même très culte. Et du coup, ça permet d'approcher, si on veut se renseigner, ça permet d'aller regarder et de se dire ah ok donc c'est Saranma tu vois et genre voilà. Après évidemment je trouve que c'est une série qui est dure à regarder tout d'une traite parce que les épisodes c'est un peu tout le temps la même chose, c'est genre des histoires d'amourettes de lycée et tout et voilà donc moi j'aimais bien regarder 2 épisodes par 2 épisodes et voilà quoi. Ça donne grave envie, je connaissais de nom mais je savais pas de quoi ça parlait, ça me tente bien du coup. Bah c'est sur Netflix, l'anime, et franchement, je vous dis, moi j'ai trop aimé l'animation. Il y a des situations. Moi, c'est rare que je rigole pour de vrai devant les trucs ou que j'ai même des réactions. Et là, j'ai vraiment lâché des rires un peu francs, quoi. Et comme je regardais ça avec ma petite sœur, en plus, c'était cool. C'était un moment où on partageait un peu
on partageait la télé, quoi. Je sais pas, on se posait devant et puis quand elle rentrait du lycée, on regardait et hop. Du coup, c'est cool. Voilà quoi. Mais c'est vraiment très série d'adolescents. Hein. Ça tourne vraiment autour des questions des amourettes, machin, des trucs comme ça. Quoi. J'espère que la fille à la fin, elle se marie avec Ran ma fille. Bah, ce qui est marrant, c'est que des fois, t'as un peu des ambiguïtés comme ça, tu sais jamais trop, parce qu'en fait, le genre veut plus rien dire, parce qu'il change en fille et en garçon tout le temps, et tu te dis, mais en fait, c'est juste une personne, quoi. Et du coup, ben, en fille, il fait des choses qui ferait aussi en garçon, et du coup, il y a un peu ce truc-là, les garçons sont intrigués par cette fille qui est trop bizarre et qui agit pas du tout comme les autres filles et tout. Enfin, il y a un truc un peu marrant. Bravo les lesbiennes. Après, ça va pas jusque-là dans la série. Ça reste vieux et c'est le Japon. donc quand même mollo, quoi. Mais genre... mais voilà, je trouve que c'est intéressant. Et voilà. Bon, je pense que je vais faire que cette reco-là. C'était assez long. Du coup, c'est ce que t'as envoyé sur Discord. Attends. Fort et concentré. J'ai envoyé ça exprès, donc. Alors, du coup, j'ai écrit série d'animés remise d'ailleurs, remise au goût du jour. Et attendez, faut que je corrige. Tac, remise au goût du jour par Netflix. C'est l'histoire de Ranma, un jeune. Putain. Un jeune et pas un vieux garçon. Un jeune garçon qui est parti avec son père en Chine pour devenir un boss des arts martiaux. Sauf qu'il touche un bain maudit et quand il touche de l'eau chaude, il se transforme en fille et son père en panda. C'est bizarre comme ça, mais en fait ça marche super bien et ça donne lieu à plein de situations chaotiques et marrantes. C'est un manga de base un peu rare parce que c'est écrit par une autrice et on sent qu'il y a une approche de la nudité et du genre beaucoup plus assumée. Le personnage se transforme en fille, il a un corps de fille, c'est comme ça, et Osef quoi. Le personnage ne change pas pour autant de caractère ou de façon de se comporter. Il y a quelques trucs qui ont un peu mal vieilli, mais ça reste vraiment plutôt drôle. C'est un manga culte, donc si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, l'anime est vraiment super. J'ai rigolé premier degré devant et ça m'arrive pas souvent. Ouais. Ça va. Pas mal, non? C'est bien. Alors attends. Voilà, faut que je trouve sur Sens Critique la bonne truc. Ranma 1,5. Attends, Série. Ah voilà, hop, série Netflix. Eh B. C'est dur. Franchement, pour moi, c'est un bon 8, hein, en vrai. Hein. Franchement, ça a l'air bien. Hein. Moi, c'est pareil, c'est des trucs que j'ai vu passer plein de fois. J'ai jamais su à quoi ça correspondait vraiment, ce manga. Enfin, tu vois, c'est vraiment culte. J'ai déjà vu plein de fois les dessins et tout. Mais j'ai jamais su de quoi ça parlait. Et je trouve que ça a l'air d'être tellement le bordel, l'histoire, que je sais pas, ça donne pas envie d'y aller, quoi. Mais c'est vraiment le bordel. Un tome par là, tu comprends rien, quoi. T'es en mode, ok. Du coup, j'avais jamais vraiment regardé. Mais c'est vrai que ça donne envie, du coup. Et moi, je trouve que c'est ça qui est positif. C'est ce qui fait un des avantages du manga, c'est que c'est le bordel, justement. Et c'est ça qui est marrant. C'est que ça commence l'épisode sur un truc débile, et d'un seul coup, ça part vraiment... Franchement, tu t'endors et tu te réveilles 10 minutes après, genre c'est nimp quoi, tu comprends rien ce qui s'est passé. Mais du coup, c'est cool parce qu'il y a un rythme un peu soutenu qui fait que c'est hyper divertissant quoi. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Bob l'éponge.
Ouais, il y a un que tu viens de peu, dire. il y a un peu Tu sais, ce où genre de tu délire. lances un épisode de Bob l'éponge, tu fermes les yeux, tu te réveilles 5 minutes plus tard, enfin, c'est Ouais. impossible de savoir le cheminement qui a mené à la situation là, quoi. T'es en mode, mais quoi? Mais ce qui est fort aussi dans Ranma, je trouve, c'est qu'il y a il y a quand même des moments sérieux où ils parlent de leurs sentiments et tout. Et du coup, t'es en mode, ça te sort complètement du rythme humour et tout. Et d'un seul coup, c'est touchant, tu vois. Et ça, Et c'est ça qui a ça l'air marche bien super foutu, en bien. fait, c'est que les personnages ont l'air vraiment cool dans Ranma. Franchement, je mets un 9. Vas-y. Il y en a jamais, je mets un 9. Ouais, psy 9, allez. Puis j'ai vraiment Franchement, kiffé. En plus, j'ai passé de vrais bons moments avec ma petite sœur et tout. Donc, c'est un 9. Ouais, non, mais ça a l'air cool. Et puis, enfin, si tu dis qu'en plus la qualité d'animation est vraiment belle et tout, Ouais, bah moi, j'ai kiffé, ouais. moi, ça, franchement, je pense que je vais regarder, hein. Bah, en tout cas, ça se tente. Parce que Peut-être vous kifferez j'avoue pas que les autant, animés, mais. moi, tu sais, les animés classiques de Naruto, enfin, en fait, les trucs que je Ouais, lis ouais. en général, j'ai la flemme de regarder des animés. Et là, comme j'ai jamais lu et qu'en même temps, je pense que je lirai jamais, parce que Moi, c'est exactement ça ce que je reste me suis vieux et dit. tout, bah, franchement, je suis chaud, hein. Je me suis dit, je le lirai jamais. Et allez, je teste. Je peux plus, tu peux mettre, je peux plus participer au chat car je mange du fromage qui pue. C'est bien ça comme avis du public. Ouais, c'est bien. Non, bravo les lesbiennes aussi, c'est bien. Ouais, Ou mais. alors, j'espère que la fille à la fin, elle se marie avec Ron, ma fille. Hop, je mets tout. Il met tout. C'est ta critique, Alixis. Il y a plus de mots de toi. Je sais pas si à un moment il y aura une amourette lesbienne dans la série, vu que j'ai pas tout regardé. C'est la saison 1, quoi. C'est pas, j'ai pas tout vu. Oh, j'ai Ah tellement merde, hâte de la suite, là, de ce qui va se passer absolument maintenant, là. ouais, merde, il fallait un titre, j'ai pas mis de titre. Qu'est-ce que je peux mettre? C'est bizarre comme ça, mais en fait, ça marche super bien. Ah ouais, si c'est bizarre comme ça, mais en fait ça marche super bien. Et du coup, franchement, ce qui est trop marrant, c'est que ils passent leur temps à se balancer de l'eau chaude et de l'eau froide pour se changer tout le temps, quoi. Du coup, c'est un peu. C'est tout le temps la même chose, mais du coup, c'est trop marrant parce qu'à chaque fois, c'est un peu réinventé, tu vois, quand même. Du coup, voilà, quoi.